chers producteurs laitiers, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à notre webinaire. Malheureusement, nous n'avons pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. La situation du marché est plus difficile que je l'ai rarement vu au cours de mon longue carrière au service des producteurs laitiers. C'est très difficile pour vous car le prix du lait va baisser. C'est également un grand défi de taille pour nous, l'équipe de Mou. Je vous assure toutefois que nous ferons tout possible pour réduire au minimum la chute du prix du lait. Pour raison de mon mauvais français, ma collègue Marina vous présentera après la situation du marché. Je resterai toutefois parmi vous pendant toute la partie du marché et me tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions si nécessaire. Merci Marina, je passe la parole à toi. Voilà, merci beaucoup René. Donc, chères productrices, chers producteurs, des situations comme la situation actuelle, nous en avons effectivement rarement vu, comme l'a déjà un peu dit en introduction Daniel Studer. Nous avons eu des relativement bonnes années en 2020 jusqu'en 2023 pendant le Covid et après. Par contre, cette année, ça nous a ramené brutalement à la réalité. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Et ce soir, on aimerait justement vous expliquer de manière transparente ce qui se passe sur ce marché. J'arrive. Donc, l'année passée, on vous avait expliqué qu'on avait eu des difficultés en Suisse, mais qu'à l'étranger, ça se passait heureusement assez bien. Et ça nous a beaucoup aidé quand on avait des problèmes justement en Suisse. Mais ça, cette année, ça a également beaucoup changé. Donc, au-delà des frontières, les prix se sont vraiment effondrés. Pour le fromage, par exemple, que vous voyez sur le graphique du milieu, les prix du beurre sur le graphique de gauche se sont également aussi écrasés ces derniers temps, on peut le dire. Et même les prix de la poudre de lait maigre, qui étaient relativement stables ces derniers temps, ont aussi commencé à baisser. Donc tout cela, combiné avec un taux de change de l'euro qui est maintenant à 92 centimes, et puis le dollar qui est en plus tombé en dessous des 80 centimes, eh bien, ça a mené au fait que nos prix de référence, qui sont dépendants de l'étranger, ont massivement baissé. Sur ce graphique, on voit très bien aussi ce que j'en ai expliqué. Donc, sur la courbe du bas, on voit la valeur des matières premières de Kiel. Donc, cette valeur, en fait, c'est la valeur d'un kilo de lait en Europe, donc précisément en Allemagne, qui est transformé en beurre et en poudre de lait maigre. Donc cette valeur-là est montée l'année passée jusqu'à environ 56 centimes, et puis maintenant elle va retomber probablement jusqu'à 35 centimes. Donc, ce qui fait aussi un petit peu peur sur ce graphique, c'est que la ligne traitillée du haut, en fait, ça fait référence à cette valeur qui a été annoncée le mois passé, et la ligne traitillée du bas, ça fait référence aux valeurs maintenant, qui sont annoncées maintenant. Donc, on voit à quel point le marché s'est effondré et surtout rapidement. Donc voilà, on s'attend à ce que les prix européens redescendent jusqu'à environ 35 centimes. Là, alors, une très bonne manière d'illustrer d'où cela vient et surtout ce que ça implique, c'est cette image-là que vous voyez. Et même cette image en soi est déjà même un peu trop vieille, je m'explique. Donc, en février 2025, Lidl vendait son beurre à 2,39 € les 250 grammes. La semaine passée, les 250 grammes, ils coûtaient 1,39 €. Et puis aujourd'hui, le prix a encore baissé à 1,29 €. Donc voilà, ça nous donne un prix du kilo qui tourne autour des 5 € en magasin ou en francs suisses 4,50 €. Si on compare ça avec notre prix du beurre en Suisse, qui est à environ 12 francs le kilo, on voit à quel point la différence elle est vraiment devenue très grande. Et puis on comprend pourquoi il y a autant de, on va dire, de combats sur le marché en ce moment.
Donc, à côté de l'effondrement des prix internationaux, on a également, vous ne l'ignorez pas, des livraisons qui sont très élevées en Suisse. Et c'est aussi une raison de l'effondrement des prix à nos frontières en Allemagne et dans d'autres pays. Donc là, vous voyez, depuis août, les livraisons, elles ont augmenté beaucoup plus fortement que les autres années. Et maintenant, on est de manière plus ou moins constante à plus 5% au-dessus des livraisons de l'année précédente. Donc 5%, pour vous représenter, seulement chez nous, ça représente pour un mois standard quelques 2 millions de litres de lait supplémentaires livrés. Donc c'est vraiment pas une quantité négligeable. Voilà, alors ici on retrouve le même principe mais en plus extrême dans le domaine du lait bio. En septembre, nous étions à environ plus 10% par rapport à l'année précédente et en octobre, près de 9% au-dessus de l'année précédente. Donc ça, voilà, vous le savez autant bien que moi, ça s'explique par un fourrage qui est de très bonne qualité, très nutritif. Donc voilà, les livraisons élevées, elles se cognent à des ventes qui sont plutôt stagnantes. Et puis il y a une certaine concurrence sur les prix à l'export. Et tout ça ensemble, en fait, ça a mené à ce que les stocks de bord en Suisse n'aient pas baissé, ou disons quasiment pas baissé depuis l'été comme ils le font actuellement. Donc vous voyez là la courbe rouge, c'est 2025. Donc au début d'année, en fait, on avait le stock quand même bien en main, on dirait, puisqu'on a fait des exportations de matières grasses. Donc on voit qu'on a réussi à très bien stabiliser la courbe qui était plutôt en augmentation les autres années. Ensuite, avant l'été, le stock n'est pas monté beaucoup plus haut que 6 000 tonnes. Mais depuis l'été, en fait, la courbe n'a jamais vraiment pu redescendre. Donc là, on voit ceci sur le graphique d'en haut, donc qui représente la production de beurre hebdomadaire en Suisse. La courbe rouge toujours, qui est 2025, on voit que la production elle est très haute en raison des livraisons qui sont justement élevées. Donc avec tout ceci, il y a plusieurs pronostics qui ont été faits, mais c'est quand même probable qu'à la fin de l'année, notre stock de beurre soit toujours autour des 5 000 tonnes si on ne prend pas de mesures supplémentaires. Voilà, c'est pour cette raison que l'interprofession du lait a décidé qu'il fallait exporter encore plus de beurre et de crème. Donc, au total, ça devrait représenter 3 500 tonnes de beurre et 2 000 tonnes de crème qui seront exportées avec les soutiens de l'interprofession du lait. Donc, les 2 000 tonnes de crème et les 3 500 tonnes de beurre, ça représente environ 90 millions de kilos de lait, donc d'équivalent lait pour produire cette matière grasse, ou 4,5% de la production annuelle de lait d'industrie. Donc, on reviendra encore plus tard sur cette quantité et sur ce que cela représente pour vous en tant que producteur. Alors, les quantités qui doivent être exportées en tant que laissé. Donc, le laissé, c'est sur base volontaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis quand même 2 mots à ce sujet, comment nous le mettons en place chez nous. Et plus tard, vous avez encore, dans la suite de ce webinaire, encore une vidéo explicative qui vous donnera un peu plus de détails à ce sujet. Donc, je passe assez rapidement. On a mis en place le principe du laissé volontaire de la manière suivante. Les producteurs qui sont dans le modèle de planification et qui ne font pas de surlivraison par rapport à la quantité annoncée n'auront pas de laissé. Et puis ceux qui restent par contre dans le modèle de base auront une part de laissé durant les mois de printemps. Donc vous pouvez calculer, on a dit avant 4,5% de la quantité annuelle en laissé. Ce sera réparti seulement sur le début de l'année et ça représentera environ 10% de laissé sur les premiers mois de l'année. Donc, ce sujet, on y revient encore après. Si vous avez aussi des questions, mon collègue y reviendra. Donc maintenant, que puis-je faire en tant que producteur? Donc nous, en fait, ce qui nous aide actuellement, c'est une réduction temporaire des quantités, en fait, qui nous mènera à soulager quand même la situation du marché pour essayer de revenir
à une situation normale. Donc, par exemple, une des choses que vous pouvez faire, c'est réformer plus tôt que prévu les vaches à problème, par exemple, ou alors développer l'engraissement des veaux au lait entier. Voilà, tout ça, ça nous aide à ralentir un petit peu la production de lait, en fait, et donc soulager un peu la pression. Voilà, donc nous, on vous a expliqué maintenant ce qui se passe actuellement en Suisse et à l'international, et maintenant, on aimerait vous donner un peu une idée de ce qui va se passer dans ces prochains mois et pourquoi. Alors, vous voyez ici 3 courbes qui montrent l'évolution des prix les 9 dernières années. Donc, la courbe du bas en orange, c'est le prix européen plus le supplément pour le lait transformé en fromage, et donc c'est le prix qu'on appelle le prix LTO+. Et ça, c'est le prix minimum qu'on doit atteindre en Suisse, donc vraiment prix européen plus supplément pour le lait transformé en fromage. La courbe du milieu, en rouge foncé, c'est notre prix de base. Donc, de manière générale, le job, voilà, a pas été trop mal fait, on va dire, si on regarde la différence avec le niveau européen du LTO+. On a toujours mieux vendu notre lait que dans un environnement européen. Voilà. En raison des prix du beurre et de la poudre de lait maigre qu'on a vu avant, on s'attend à ce que le prix LTO+ descende encore beaucoup et passe d'environ 55 centimes actuellement à plutôt 40-45 centimes suivant le pays. Donc, la différence entre le prix indicatif suisse, donc la courbe la plus haute, tout en haut, et les prix internationaux, elle s'est énormément agrandie. Hein. Elle atteint maintenant presque 30 centimes. Voilà, dans le passé, on n'a jamais atteint une telle différence entre ces deux prix, puisque dès que la différence elle dépassait les 20 centimes, grosso modo, le lait il était tout de suite beaucoup plus livré dans le segment B ou alors dans le segment C, et à des niveaux de prix clairement plus bas. Donc pour cette raison, le prix indicatif A actuel de 82 centimes, il est justement un peu remis en question par l'IPLM. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu. L'indication... pardon. Vous l'avez peut-être déjà entendu. L'indication pour la décision du prix indicatif, elle se base sur l'index des prix de l'OFAG. Et puis, ces temps, la pression, elle est aussi forte sur ce prix. Et puis, il y a des discussions pour éventuellement le baisser de 3 à 4 centimes. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont, disons, des insécurités par rapport au stock de beurre, puisque en ce moment, tous ceux qui ont des stocks de beurre ne veulent pas en stocker, parce qu'ils ont peur que les prix du beurre s'effondrent en raison de la baisse du prix indicatif. Donc il y a beaucoup de pression par rapport à ce prix. Mais néanmoins, on est quand même un peu d'avis que baisser le prix indicatif, même dès janvier, finalement, ça nous aiderait quand même à stabiliser le marché. Puisque, on le sait, comme dit avant, si le prix indicatif est trop haut par rapport au marché, on aura beaucoup plus de lait B et de lait C, ce qui finalement fera plus chuter le prix en général. Donc voilà, il y a encore beaucoup de discussions par rapport à ce prix indicatif, et le comité de la branche n'a pas pu se mettre d'accord lors de sa séance du 14 novembre, pour l'instant. Donc voilà, donc on est quand même aussi d'avis qu'un indicatif qui est plus réaliste, c'est aussi un prix indicatif qui pourra mieux être respecté et qui permettra de garder nos parts de lait A. Voilà. Alors, avec tous ces éléments, notre conseil d'administration a réactualisé notre prévision des prix pour les prochains mois.
Donc, comme vous le voyez, vous l'avez certainement déjà vu, nous avons dû baisser les prix de nos prévisions de manière assez conséquente. Donc, les prix que vous voyez ici, ils sont en moyenne 5 à 6 centimes en dessous des prix du début de cette année. Mais voilà, pour être clair, si on prend en compte une réduction du prix indicatif potentiel, qui n'a pas encore été décidé, une réduction du prix indicatif d'environ 3 centimes, et en prenant également en compte un prix B qui est environ 10 centimes plus bas que l'année d'avant, bah effectivement, ça va nous donner une différence de prix assez importante avec le début d'année. Mais ce qui est important de retenir, entre autres par rapport à ces prix, c'est que tout aurait été encore bien pire si nous n'avions pas travaillé ensemble avec toute la branche pour essayer de gérer la situation. Donc, on l'a vu, la différence de prix entre le prix B et le prix A, elle est actuellement presque de 30 centimes. La différence avec le laissé, elle est encore plus grande. Néanmoins, avoir ces laits de régulation, c'est toujours mieux que si tout le monde commence à faire des sous-enchères de 5 centimes ou plus. En fait, on a quand même tout intérêt à nous coordonner dans la branche, de faire ce lait de régulation, 5% de lait de régulation. Et puis, il sera 20 centimes inférieur au prix B, oui, mais au final, sur la quantité totale, ça ne donne que, on s'entend, mais 1 centime de moins sur le prix du lait. Par rapport donc à ces éventuels 5 centimes ou plus en cas de sous-enchère. Donc, ça a quand même vraiment une importance de travailler tous ensemble, même si maintenant, on ne le ressent pas encore forcément. Voilà. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais les prix mous sont descendus en dessous de la moyenne par rapport au prix des autres acheteurs de lait. Donc, je vais quand même essayer de vous expliquer de manière transparente pourquoi on en est là. Donc, une première raison, c'est que certains de nos clients, donc Crémeau et Hordorf, qui ont toujours été des clients très importants, se sont maintenant réorientés. Et ils vont réduire leur quantité ou ont déjà réduit leur quantité. Ça a quand même un gros impact sur notre budget de manière générale. Ensuite, on a déjà dû vendre du laissé au 4e trimestre pour l'export. Pour l'export, on devait le faire rapidement au vu de la situation des livraisons très élevées. Sauf qu'on ne paye pas encore de laissé. Donc on vend du laissé, mais on n'achète pas encore de laisser à nos producteurs, ce ne sera qu'en 2026. Mais du coup, actuellement, la différence de prix nous pèse quand même sur la caisse. Ensuite, il faut aussi dire de manière transparente que voilà, les laiteries, les industries, donc nos clients, lorsqu'elles perdent des parts de marché ou simplement qu'elles transforment moins de lait, elles vont prioriser en premier lieu leurs producteurs directs. Et puis, on est également conscient que les dernières années, on s'est beaucoup battu pour des augmentations de prix auprès de nos clients. Et puis, on remarque aussi actuellement qu'on nous le fait payer. Donc, en résumé, notre business model que nous avions par le passé jusqu'à maintenant, donc d'orienter le lait vers des canaux qui offrent la meilleure valeur ajoutée, eh ben, en fait, ça ne suffit plus quand l'offre est plus grande que la demande. Donc, quand les clients ne veulent pas de lait, on ne peut pas le diriger vers des canaux à forte valeur ajoutée. Donc, suite à ça, j'aimerais terminer la présentation du marché avec cette slide-là pour vous montrer en fait de quelle façon nous réagir à cette situation. Donc ici, on a plusieurs mesures qui ont été discutées avec le conseil d'administration également
pour que Mou reprenne de la force et puisse de nouveau à l'avenir vous payer des prix aussi plus attractifs. Donc le premier point très important, on l'a vu, c'est la réduction des stocks de bord. Donc que nous puissions exporter une partie de la matière grasse en trop, donc celle qui a été produite en trop en raison des livraisons très élevées. Et puis ceci, on va le faire en collaboration avec la branche. Et ici, on attend aussi de la solidarité des autres acteurs et que tout le monde y participe. Ensuite, ce qui est également très important, vous avez vu la différence de prix entre la Suisse et l'étranger. Donc, nous, on veut s'assurer de gagner et respectivement de regagner des parts de lait A donc sur le marché suisse. Donc pour ça, convenir avec nos clients des quantités de lait A fixes et ainsi leur garantir aussi qu'ils auront du lait à des périodes où le lait viendrait à manquer. Mais comme je vous l'ai dit à la slide d'avant, hein, on essaye, juste essayer d'orienter notre lait sur des canaux à forte valeur ajoutée, ça suffit actuellement pas non plus. Donc, on souhaite aussi prendre plus sur nous, prendre plus de responsabilités dans la chaîne de création de valeur. Donc, on le fait déjà partiellement et on va continuer à le faire via l'exportation de fromage et d'autres produits laitiers qui sont faits à partir de notre lait. Et puis, nous, on veut aussi aller justement plus dans cette direction dans le futur, donc vraiment prendre plus de responsabilités. Et puis, on va également agrandir nos capacités de transformation dans notre fromagerie de la Haute-Part et aussi chez nos partenaires de travail à façon, donc qui produisent pour nous des fromages et produits laitiers à partir de notre lait. Donc voilà, nous en sommes convaincus. Avec ces mesures, Mou pourra retrouver la force et apporter des réponses à ce nouvel environnement. Donc, chers producteurs, chères productrices, nous sommes conscients que nous ne vous avons pas livré de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Nous nous en rendons bien compte, aussi chez Mou, que la situation est vraiment difficile. C'est une situation qui nous force aussi à prendre plus sur nous. Donc avec la demande en baisse des différents transformateurs, la situation, elle est difficile car on a perdu des alternatives. Avec la stratégie que je viens de vous évoquer, nous sommes convaincus que nous trouverons de nouvelles alternatives pour retrouver notre influence sur le marché. Donc si on arrive à faire tout ça, on en sortira renforcé pour l'avenir. Alors merci pour votre confiance dans cette situation difficile et nous sommes maintenant avec mes collègues à disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, là on voit qu'il n'y en a pas encore. Si jamais c'est en haut sur la bande, en haut sur Teams, vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation dedans. C'est là qu'il faut cliquer ici, qui s'appelle QR. Vous pouvez cliquer là et poser vos questions si vous en avez. Après, si les questions vous viennent plus tard, on peut aussi sans problème y répondre plus tard dans la discussion.